Bonjour tout le monde, le but de cette vidéo est de montrer la procédure pour faire la calibration de la balance Rice Lake 880 Performance Plus. Suivez-moi. Avant de commencer, on va regarder les principaux composants. Tout d'abord le transmetteur lui-même ou la balance Rice Lake et juste à côté ce qu'on appelle souvent en anglais la summing box ou la boîte de raccordement. C'est ici que viennent se raccorder les cellules de charge, 4 en ce qui nous concerne, et une seule sortie ira vers le transmetteur. En fait, la summing box ou la boîte de raccordement qui est ici permettra de faire la moyenne des signaux qui arrivent des cellules de charge. À l'intérieur des procédés, on peut remarquer ici le bassin blanc. Il est un peu mobile et c'est normal puisque c'est une balance. Donc, il est monté sur les cellules de charge. Juste ici, on voit les cellules 3 et 4. Donc, le capteur, juste ici, permet de traduire ou transformer le poids en un signal électrique qui nous permettra par la suite de déduire justement le poids. Bien qu'on ne le voit pas nécessairement bien sur la vidéo, 4 cellules de charge sont actuellement en fonction sur ce bassin. Sur le système Rice Lake, les poids d'étalonnage sont situés au bas des procédés, juste ici, avec leurs valeurs en livres et en kilogrammes. On peut observer, et ceci en passant est disponible des deux côtés du bassin, un endroit où on peut venir accrocher nos poids, comme ceci, lorsque ce sera le temps de faire l'étalonnage. Cette fois, on va regarder un petit peu plus en détail comment procéder à l'étalonnage, donc ou à la calibration, si vous voulez, de l'appareil Rice Lake. Dans un premier temps, on peut remarquer ici le choix des unités, donc livres, kilos, tonnes, entre autres. Et de l'autre côté, on a des indications concernant est-ce que c'est une mesure du poids brut, du poids net, est-ce que le zéro est fait. Et aussi, le LED un peu plus bas indique si le poids est, ou si la balance est stable. À partir du moment où la balance est en mouvement, parfois, à cause de l'instabilité, on n'est pas en mesure toujours de pouvoir faire la calibration. Pour le moment, ici, tout est stable. Je vais choisir des livres et je vais maintenant rentrer en calibration. Avant de procéder à la calibration du zéro, il faut nous assurer que le réservoir est vide et qu'il n'y a pas de poids accroché sur la barre d'étalonnage. Je vous rappelle que la barre qui est ici, il y en a une autre de l'autre côté du réservoir. Alors, vide, aucun poids accroché. On va regarder maintenant plus en détail la procédure pour faire le zéro. Dans un premier temps, peu importe l'affichage qui est ici, on peut faire un zéro, mais ça ne représente pas nécessairement le zéro qu'on veut faire dans la calibration de l'appareil, qui lui tient compte vraiment des changements qui auraient pu avoir lieu au niveau mécanique, au niveau du réservoir entre autres, et des installations mécaniques alentour. Alors, la procédure pour y arriver est la suivante. Tout ce qu'on va faire, c'est menu, juste ici. Et par la suite, avec la flèche droite, on remarque ici en rouge, en tout petit, il y a des flèches. Alors, avec la flèche droite, je m'en viens sur le menu de Setup. J'y accède. Ici, il y a un petit Enter qui correspond à la touche Terre. Et j'ai accès à la balance Scale. J'entre encore une fois avec le Enter juste ici. Et cette fois, dans le menu, je vais me déplacer vers la droite avec la flèche qui pointe vers la droite juste ici, correspondant à Print, jusqu'à ce que j'arrive au menu qui m'intéresse. Je vous signale qu'il y a énormément de paramètres dans ces équipements-là. Alors, pour le moment, je vais me limiter à vous montrer comment faire la calibration. Donc, je me rends au menu Calibration pour pouvoir faire le zéro. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est Enter, c'est-à-dire la touche centrale. W0 pour m'indiquer que c'est le 0. Il y a un numéro qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle, nous, les counts. Pas important pour le moment, sauf si on avait à communiquer, par exemple, avec un fournisseur, et je fais Enter. La calibration est maintenant engagée. Étant donné que j'ai accès à des poids de 17,5 livres, 6 livres et 6,4 livres, je vais plutôt procéder avec les poids que j'ai ici. Donc, mon poids total étant de 29,9 livres, c'est ce que je vais entrer dans mon appareil Rice Lake.
Alors, pour les fins de calibration, j'ai accroché 2 poids d'un côté du réservoir et j'ai accroché le poids de 17,5 livres sur l'autre barre de calibration. Alors, de retour au transmetteur, il est temps maintenant de rentrer le poids exact. Donc, moi, j'ai rentré 29. Je le fais directement sur le clavier. 0,9 livres. Et je fais Enter. Et cette fois, je suis en mesure de faire le span. Encore une fois, l'appareil va me donner ce qu'on appelle un count. Je fais Enter et la calibration se fait. Une fois que la calibration avec les poids, donc dans mon cas j'avais mis 29,9 livres, est terminée, nous avons une indication WLIN. En fait, rendu ici, on a terminé. Pour quitter, on ne fait pas le Enter, sinon on va rentrer dans d'autres menus. On fait tout simplement la touche Menu, juste ici, et observez bien, je devrais avoir une indication comme quoi la calibration est sauvegardée. Et voilà, donc à partir de ce moment-ci, on est en mesure de travailler avec la balance et effectivement, c'est conforme aux poids qui sont d'ailleurs encore sur la balance. Je mesure 29,9 livres. Alors voilà. Alors l'objectif de la vidéo était de voir les principales étapes à suivre pour faire la calibration de la balance Rice Lake. Je vous invite bien sûr à consulter le manuel du fabricant juste ici, disponible également sur Internet. Alors je vous souhaite un bon lab. Salut!